Bon, j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Hello YouTube, j'espère que vous... Aïe aïe aïe. J'espère que vous allez bien. Je me suis cognée sur mon bureau. Je me suis rapprochée de mon bureau pour avoir mon ordinateur sous les yeux. Enfin bref, on s'en fout. C'est la troisième ou quatrième fois que je recommence cette vidéo. Je n'en peux plus, mais c'est une vidéo qui me tient à cœur. J'ai eu l'idée de la faire, je crois, fin mai. On est fin juillet, donc vous voyez, ça fait un moment que je l'ai en tête. Tout simplement parce qu'on m'a posé la question à savoir comment je me sens bien en maillot de bain, comment je fais pour m'assumer en maillot de bain. Donc voilà, j'ai eu envie d'aborder ce sujet en vidéo et on va dire que c'est une introduction à la future vidéo que je ferai sur la confiance en soi. Je sais que ça fait au moins 1 ou 2 ans que je parle de faire cette vidéo, mais je me sens absolument pas légitime, ce qui est un petit peu problématique pour parler de confiance en soi. Mais promis, un jour je la ferai. Et d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait une vidéo d'ectomorphe qui était sortie. Je l'ai pas encore regardée parce que je voulais pas, comment dire, me laisser influencer pour cette vidéo, mais voilà, j'adore toutes ces vidéos, donc je vous la mets dans le petit i. Je me souviens plus, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bref, alors je vais déjà commencer par le terme s'assumer. Pour moi, on n'assume pas un corps, on assume des bêtises, mais certainement pas un corps. On se sent plus ou moins bien dedans. Je commence par ça parce que ça m'hérisse de plus en plus les poils de voir mais comment tu fais pour t'assumer? Mais je fais pas en fait, je m'assume pas, j'ai pas assumé mon corps, j'ai appris à me sentir bien dedans. Alors évidemment c'est en maillot de bain où on dévoile le plus son corps et donc c'est l'exercice le plus difficile. Enfin pour moi ça a été extrêmement dur pendant plusieurs années. Alors déjà pour commencer, je pense qu'il faut oublier le corps des autres, qu'il faut arrêter de se comparer, que ce soit au corps qu'on voit dans les médias, presse féminine, télévision. Ou même par rapport au corps de ses proches comme ses amis, parce que tous les corps sont différents. Et du coup je pense que c'est une très mauvaise idée de comparer son corps à celui des autres, parce que en effet nous on se focalise sur nos petits défauts, par exemple je ne sais pas, de la cellulite ou des vergetures, mais d'autres personnes ne vont pas du tout y prêter attention et ne verront pas ses défauts. Et c'est pareil pour quand vous regardez le corps des autres. Je pense que votre meilleure amie, vous voyez juste une jeune fille souriante, mais pas voilà, un fessier avec de la cellulite, alors que elle doit le voir et se focaliser dessus. Il faut lâcher totalement prise là-dessus et je sais que ça met du temps. La preuve, moi, ça fait plus de 10 ans que j'essaye de faire ça et j'ai encore des moments où je me regarde et voilà, je vois ce que je n'aime pas dans mon corps, mais j'essaye de ne pas me concentrer dessus et surtout j'essaye d'être ma propre meilleure amie. C'est-à-dire, je fais semblant d'être voilà, ma meilleure amie et jamais ma meilleure amie ne me laisserait dire du mal de mon corps. C'est-à-dire que genre... nous quand on se regarde dans le miroir, on se dit mon dieu qu'est-ce qu'il est horrible ce cul, il est flasque, il est plein de cellulite, jamais je pourrais l'afficher, sauf que si ma meilleure amie m'entendait dire ça, elle me dirait stop, arrête, t'es magnifique, faut arrêter tout de suite. Donc du coup voilà, j'essaye de m'interdire de penser des choses comme ça parce que c'est contre-productif, faut arrêter tout simplement d'être négative avec soi. On essaye d'être à l'extérieur de son propre corps, c'est très difficile, je sais, ça paraît complètement tiré par les cheveux, mais il faut prendre du recul. Et du coup, le fait de prendre du recul, moi ça m'a permis aussi, comment dire, de stopper les gens qui critiquaient mon corps ou qui avaient un avis à dire sur la façon dont je m'habillais, j'étais en fait tout simplement, sur mon poids par exemple, et ça m'a fait beaucoup de bien en fait de dire à ces personnes d'arrêter leur négativité. J'ai un exemple concret en tête, je pense à ma grand-mère
que j'aime et que j'adore par-dessus tout, mais qui avant me disait mais ça ne te va pas, oh là là t'as regrossi, faut faire attention. Alors je sais que c'était pas mal intentionné, mais en fait moi ça me faisait énormément souffrir, ça me faisait plus de mal et ça ne faisait qu'accentuer mes troubles de l'alimentation. Donc si vous avez une personne comme ça dans votre entourage, dites-lui que ce n'est pas bien pour vous, que ce n'est pas bon, que ça ne va pas vous aider d'entendre ça. Et alors si c'est une personne qui est extérieure à votre cercle, envoyez-la bouler méchamment, parce que franchement je comprends pas les gens qui passent leur temps à critiquer les autres, donc ça me dépasse. Et d'ailleurs ça c'est un conseil aussi que vous pouvez retenir, essayez de ne pas critiquer les autres. Si on veut des regards bienveillants sur nous, bah, il faut adresser un regard bienveillant à autrui. Je sais que des fois on a tendance à juger, même moi ça m'arrive encore, sauf que quand j'ai cette pensée qui me traverse l'esprit où je juge une personne, je me dis stop, en fait, t'aimerais pas être jugé, donc faut absolument pas faire ça. Et du coup j'essaye de trouver l'inverse de ma pensée pour avoir quelque chose de positif sur cette personne. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, arrêtons de nous juger entre nous parce que ça aide pas. Une chose qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est m'auto-convaincre en fait, faire semblant que je me sens super bien dans mon corps et franchement ça marche parce que on leurre notre cerveau mais on leurre aussi les autres en fait et du coup ça n'a rien d'égocentrique, c'est juste qu'on fait semblant de se sentir bien dans notre peau, dans notre corps et ça nous fait rayonner. Moi je l'ai beaucoup vu en prenant des photos de moi-même, hein, tout de suite quand je souriais, quand je faisais des poses super glamour, et j'avais l'impression d'être super radieuse tout simplement parce que je mettais de côté mon corps. Et ça vaut aussi quand on est en maillot de bain sur la plage, marcher comme si vous étiez Beyoncé, je vous jure que ça fait super du bien. Comme j'ai dit, il faut lâcher totalement prise pour faire ça, mettre tous ces complexes de côté et vraiment même si on ne se sent pas super bien dans notre corps, et le fait de faire semblant ça nous aide beaucoup et moi j'ai l'impression que ça fait des années que je fais semblant et au final j'ai l'impression que de plus en plus c'est vrai en fait, je me sens bien dans mon corps. Voilà, ça c'était les principes généraux qui touchent évidemment au sujet de la confiance en soi, mais pour se focaliser un petit peu plus sur le fait de se sentir bien en maillot, déjà sachez qu'il n'est pas obligatoire de porter un maillot de bain, tout simplement. Alors oui, je sais que c'est bizarre dit comme ça parce que je fais une vidéo sur le fait de se sentir bien en maillot, mais voilà, je pense qu'il faut y aller progressivement. Si par exemple vous devez rejoindre des amis à la plage ou dans une piscine et que vous vous sentez pas de vous mettre en maillot, ne le faites pas, ne vous forcez pas. Allez-y petit à petit, commencez par les rejoindre, je sais pas, habillés, juste passer du bon temps sur la plage et puis une prochaine fois portez des vêtements de plage du type kimono, robe de plage pour vous sentir bien et puis je pense que petit à petit vous allez pouvoir aller sur un maillot de bain peut-être simple dans un premier temps et puis passer à des maillots de bain un peu plus fun, mais voilà, je voulais tout simplement vous le rappeler, ce n'est pas une obligation, allez-y à votre rythme. Autre chose qu'il faut faire pour se sentir bien en maillot de bain, c'est d'associer tout simplement le maillot à des pensées positives. Je sais que c'est très bizarre, rappelez-vous pourquoi enfiler un maillot de bain c'est cool, tout simplement parce que faut que ça soit associé à l'été, à du bon temps, à du chill au bord de la piscine, à du bronzage, en bref à des moments qui vous font vous sentir bien. Alors évidemment quand on n'a jamais été bien en maillot et quand on n'a jamais passé de bons moments comme ça, c'est un petit peu difficile, mais comme j'ai dit, il faut y aller progressivement et vous pouvez vous dire tout simplement que ça symbolisera des bons moments entre amis. Je me demande pourquoi j'ai voulu m'asseoir sur un tabouret pour faire cette vidéo, j'ai trop mal aux fesses et au dos. Et du coup, pour terminer, il faut que vous trouviez le maillot de bain dans lequel vous vous sentiez bien. Et pour cela, il va falloir faire beaucoup d'essayages. Alors, je vais raconter un petit peu, moi, mon historique.
Alors, il y a quelques années, j'avais beaucoup de mal à me mettre en maillot de bain. Et en fait, je cherchais absolument des maillots de bain où il y avait voilà, du rembourrage au niveau de la poitrine parce que je complexais énormément sur mes petits seins. Je me disais, bah voilà, t'as les grosses fesses, t'as un gros ventre, t'es grosse, mais t'as une petite poitrine pour une grosse. Et du coup, je me mettais en tête qu'il fallait absolument que bah, voilà, j'ai un maillot de bain qui me fasse une poitrine généreuse. Aujourd'hui c'est totalement l'inverse, je m'en fous complètement, je mets plus tout qu'un gorge. Ce complexe m'est passé à 1000 km au-dessus de la tête et c'est tant mieux. C'est quelque chose qui ne m'intéresse plus du tout dans les maillots de bain. En plus j'avais en tête le fait qu'il fallait absolument que je mette un 2 pièces parce que c'était la mode, parce que quand on était jeune on mettait un 2 pièces et qu'on mettait voilà, une culotte basse et que sinon ça faisait trop mémère et trop vieille dame. Donc c'était complètement ridicule. J'avais voilà, des principes en tête que j'ai laissés depuis longtemps au placard et ça fait vraiment du bien. Tous les conseils à la Christina Cordula, ne les mettez pas au placard, mettez-les à la cave, enfin le plus loin possible. Et en plus bah, voilà, je me suis mis à suivre des personnes qui étaient comme moi, qui faisaient de la grande taille. Et notamment, ça peut être aussi un point qui peut vous aider. Entourez-vous d'images positives en fait, des images qui vous font plaisir à voir. Arrêtez de suivre des magazines, suivez bah, des jeunes femmes qui sont dans le body positive et qui se sentent bien dans leur corps et qui le montrent en fait. Ça fait vraiment du bien à l'esprit de voir ça. Et du coup moi je me suis mise à suivre, à l'époque c'était l'américaine Gaby Fresh et en fait elle a commencé à sortir une collection de maillots de bain avec, c'était la marque Swim Sweet for All. Et bah, je me suis dit bah, pourquoi pas me laisser tenter. En fait j'avais vu dans la collection un maillot de bain 2 pièces Galaxy avec des découpes que je trouvais absolument sublimes. Il était très cher mais je me suis dit qu'il fallait que je le tente. D'ailleurs je vais vous le montrer parce que je l'ai toujours. On va dire que c'est voilà, mon premier maillot de bain libérateur et je l'adore toujours autant. Il est tout au fond de ma boîte de maillot de bain évidemment. Le voilà. Un petit peu tout sorti du coup, je me suis étalée. Donc voilà, ça c'est le premier maillot de bain qui m'a fait énormément de bien. Donc voilà, avec donc le top, les petites découpes que j'adore. Vous voyez qu'il est absolument pas rembourré, il est complètement mou. Donc déjà c'était un premier pas pour moi. Et la culotte que j'aime trop aussi, qui est Galaxy. C'était grave la mode des imprimés Galaxy pour mon plus grand plaisir. Je suis toujours fan de cet imprimé. Et ouais, je l'aime beaucoup trop et bah, je le mets toujours. C'est toujours un plaisir. Alors il est plus en vente hein, celui-ci parce que je crois que je l'ai acheté en 2013. Mais voilà, c'est le premier maillot qui m'a fait me sentir bien. Et en fait, je me suis dit que bah, pour les 2 pièces, il fallait que je reste sur une coupe comme ça. C'était ça que j'appréciais. C'est-à-dire une culotte taille haute et voilà, une petite brassière. Et je crois que c'est à peu près dans ces années-là où la culotte taille haute est devenue à la mode, que c'était pas vu comme un truc de grand-mère. Donc moi j'étais super contente parce que j'avais enfin trouvé le modèle de maillot de bain qui me plaisait. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à me réconcilier avec les maillots. C'est en trouvant un maillot de bain dans lequel je me sentais bien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, j'espère en tout cas. Au pire, bah, comme j'ai dit, il y a l'article sur le blog avec ma sélection et si jamais j'ai d'autres petits trucs à vous dire, bah, je vous les mettrai dans l'article. Mais voilà, j'espère que je vous aurai apporté un petit peu d'ondes positives parce que les filles et les garçons aussi, il y en a qui me regardent, sachez que bah, votre corps a le droit d'exister, vous êtes beau, belle, il n'y a pas de critères, on s'en fiche de ça. Vraiment l'important c'est de pleinement apprécier la vie. Moi c'est ce que je me dis tout le temps, mon corps me permet de vivre et de vivre de belles choses. Donc vraiment c'est ce que j'essaye de garder en tête et ça me fait beaucoup de bien de me dire des choses comme ça. Que voilà, j'ai des belles choses à vivre et que bah nos complexes, faut les laisser au placard. Bon, l'été est déjà bien entamé, mais j'espère que vous kifferez votre mois d'août en maillot de bain, voire votre mois de septembre, hein, en octobre, on aura peut-être un bel été, hein,
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire ou à partager tout simplement. C'est extrêmement encourageant pour moi, vous n'avez même pas idée. Je vous donne très vite rendez-vous sur Instagram, c'est là où je suis le plus active. Bye!